Salut à tous! Petite vidéo rapide aujourd'hui, je vais parler du régime cétogène et notamment pour les sportifs car j'ai récemment fait un live la semaine dernière très complet sur le régime cétogène, comment bien le démarrer, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour mettre le régime cétogène donc, en route, les avantages sur la santé, etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce live, je vous encourage à aller le voir pour tout savoir sur le régime cétogène. Je vous mets le lien ici et je vous remets aussi le lien dans la description, comme ça vous aurez voilà, tout ce qu'il faut pour aller voir cette vidéo très complète. Mais dans cette vidéo, donc, on va parler ici spécifiquement du régime cétogène et des sportifs. Et on en parle donc tout de suite. Juste avant de démarrer, j'ai fait un document complet pour vous aider à démarrer l'alimentation cétogène si ça vous intéresse, si vous savez que l'alimentation cétogène c'est fait pour vous, que vous pourriez en tirer des avantages sur votre santé, mais si vous ne savez pas comment démarrer, si vous ne savez pas quel aliment privilégier, quel aliment au contraire il faut fuir, quelles sont les méthodologies concrètes à mettre en œuvre, j'ai un document complet qui vous explique pas par pas comment mettre le régime cétogène en route pour vous. C'est le kit de démarrage de l'alimentation cétogène. Je vous mets ça dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. Je vous mets aussi le lien ici dans le petit i. N'hésitez pas à cliquer. Ce sera en deux parties. Première partie aujourd'hui et deuxième partie demain. Vous allez voir, c'est un document assez complet, donc en deux fois, c'est mieux. Donc, régime cétogène et sportif. Alors, il y aura forcément débat là-dessus parce que vous pourrez toujours trouver des études ou des exemples de personnes qui vous diront « Voilà, moi j'ai essayé le régime cétogène dans mon cas et ça a marché ou ça n'a pas marché. » Le truc, c'est que comme le régime cétogène, c'est un changement métabolique, c'est un changement de la filière énergétique du corps, eh bien tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y en a pour qui ça va être rapide et efficace, d'autres pour qui ça va être long à mettre en place et avec des résultats plus ou moins avantageux ou pas. Donc il n'y a pas vraiment en fait de choses absolues sur le sujet. Ce que je vous encourage à faire, moi, c'est de tester et de tester vraiment sur une phase relativement longue. Alors comme le but de cette vidéo, c'est de parler des sportifs, on va prendre un exemple. Si par exemple vous êtes un sportif d'endurance et que vous souhaitez passer à l'alimentation cétogène, parce que vous savez que ça apporte pas mal de bénéfices sur votre santé, il faut savoir donc que déjà il faudra attendre plusieurs jours pour passer en cétose. La cétose donc étant le fait de changer de filière métabolique, de passer de la mode de la combustion des glucides en mode de combustion des graisses. Donc déjà ça met un petit peu de temps. Et ensuite même quand vous serez en cétose et que vous courez par exemple régulièrement, je sais pas moi 5, 10, 15 km, il y aura forcément une phase où ça va peut-être pas très bien se passer. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir fatigué, vous aurez peut-être des migraines, vous sentirez peut-être une phase pendant laquelle vous serez moins performant et c'est normal. C'est ce qu'on appelle la céto-adaptation. La céto-adaptation, c'est juste le fait que malgré le fait que votre corps ait changé de filière métabolique, eh bien, il faut qu'il mette un certain temps pour s'habituer à cette nouvelle filière métabolique. Et ça peut prendre un temps variable, mais en moyenne, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi si on suit un régime cétogène assez strict. C'est-à-dire que si vous coupez la cétose en plein milieu, clairement ça ne marchera pas. Donc essayez vraiment d'être strict pendant plusieurs semaines, au moins 1 mois, et regardez ce qui se passe et soyez surtout patient. Donc voilà, si vous êtes coureur, si vous faites des longues distances, ne vous arrêtez pas aux premiers échecs, aux premières difficultés, continuez quand même, dans la mesure bien sûr, sans vous blesser, sans vous évanouir bien sûr. Essayez d'aller au maximum de ce que vous pouvez et à un moment vous allez voir que votre corps va vraiment s'habituer à switcher sur la partie cétose, sur la partie filière métabolique de la cétose et là vous allez avoir bien des résultats. Il y a des coureurs, des ultra trailers par exemple qui utilisent la cétose avec succès, donc clairement, ça peut marcher. Encore une fois, comme je disais en introduction de la vidéo, chez certaines personnes, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut parfois s'habituer et surtout forcer un petit peu le truc pour vraiment être sûr que chez vous, ça va se mettre en route progressivement. Donc ça, c'était pour les sports d'endurance. Pour les sports de force, si vous souhaitez conserver une masse musculaire, vous avez déjà une masse musculaire donc vous êtes content, la cétose ne posera pas normalement de problème. Faut savoir que pareil, des exemples, des études ont montré que la conservation de la masse musculaire pouvait être mise en œuvre parce que notamment quand on est en cétose, on a un gain de testostérone, notamment pour nous les hommes. Cette testostérone en plus favorise la conservation de la masse musculaire.
Là, le seul cas où vraiment il peut y avoir un problème et que la cétose n'est peut-être pas fait pour vous, c'est le cas où vous souhaitez prendre de la masse musculaire. Autrement dit, vous êtes par exemple à un état, je sais pas, vous avez un certain niveau de muscle et vous souhaitez aller au-delà. Vous souhaitez par exemple augmenter de 20-30% votre masse musculaire et vous faites beaucoup de sport, de force, etc. Et la cétose n'est clairement pas forcément le meilleur régime alimentaire. Pourquoi ? Parce que qui dit gain de masse musculaire dit qu'on doit augmenter le glycogène des muscles. C'est le glycogène qui va assurer justement le volume des muscles. Et qui dit glycogène dit forcément glucides. Et vous savez que dans le régime cétogène, eh bien, c'est pas le macronutriment qu'on met en avant. Donc clairement, c'est un problème en soi. Donc, si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, n'allez pas vers la cétogène. Dans certains cas, ça pourrait marcher, mais dans la très grande majorité des cas, ça pose un souci. Et il vaut mieux dans ce cas-là aller plus vers le paléo qui augmente plus le ratio de glucides, avec notamment une bonne consommation de fruits, de patates douces, éventuellement de riz basmati ou de quinoa. Ça peut dans ces cas-là, ok, et là vous pouvez prendre de la masse musculaire sans souci. Pour ceux qui veulent rester en cétose, là, clairement, petit souci. Question du jour, est-ce que vous avez déjà pratiqué le régime cétogène actuellement ou dans le passé? Et est-ce que vous avez combiné ça avec une activité physique? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je vous rappelle aussi que j'ai un document gratuit pour démarrer l'alimentation cétogène, c'est le kit de démarrage. Je vous le mets ici, n'hésitez pas à cliquer. Et puis, moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!